Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à identifier le lieu géométrique correspondant à l'ensemble des nombres complexes z qui satisfont l'équation suivante, c'est-à-dire module de z-1 plus module de z plus 1 qui est égal à 2. Alors nous avons déjà vu que ce lieu de point s'apparente à celui d'une ellipse lorsque certaines conditions sont vérifiées. En fait, le lieu des points va constituer une ellipse de foyer 1 et moins 1 et de grand axe 2 si la condition suivante est satisfaite, c'est-à-dire si la distance entre les nombres 1 et moins 1 est inférieure à 2. Or, c'est assez facile de constater que quand vous faites ce calcul-là, 1 moins moins 1, ben, ça donne précisément 2, mais 2 n'est pas strictement inférieur ou égal à 2. 2 est égal à 2. Alors, on ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'une ellipse. Mais on est, disons, ce qu'on pourrait appeler un cas limite, parce que, bon, si la distance avait été différente légèrement, eh bien, nous aurions eu une ellipse. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe là au niveau du lieu de point. Donc, par exemple, si j'identifie le point ici par moins 1 et, disons, son symétrique ici comme étant le nombre 1, à ce moment-là, si je prends un point quelconque là, qui n'est pas aligné avec les points moins 1 et 1, bon, on peut former assurément un triangle. Donc la longueur du segment qui est ici, si j'appelle z ce nombre-là, donc ici on a la distance entre z et moins 1, donc z plus 1. Puis ici, ben, on a la distance entre z et 1, donc module de z moins 1. Alors, en appliquant l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire en affirmant que bon, quand on a un triangle, eh bien, la somme de deux côtés, ce sera toujours supérieur strictement à la longueur du troisième côté, ben, on peut affirmer ceci, module de z plus 1 plus le module de z moins 1, ben, ce sera toujours plus grand que la distance entre moins 1 et 1. Cette distance-là, c'est 2. Donc, le lieu qui est identifié ici, ben, on sait, en utilisant l'inégalité triangulaire, qu'il n'y aura aucun point dans le plan complexe qui va satisfaire cette équation-là, dans la mesure où le point choisi n'est pas aligné avec les nombres complexes moins 1 et 1. Donc là, on a éliminé presque tous les candidats possibles. Il faut simplement regarder sur l'axe réel. Est-ce qu'on ne serait pas en mesure d'aller trouver un nombre complexe z qui satisfait cette équation-là? Bon, par exemple, si on y va tout bêtement en prenant, disons, le nombre 1. Si on prend le nombre 1, puis qu'on le remplace dans l'équation, ben, on peut voir que l'équation est satisfaite. Donc, on sait que le nombre 1, c'est un nombre, entre guillemets, gagnant dans cet exercice-là. Bon, est-ce que le nombre moins 1 est lui aussi un nombre gagnant? Regardons. Moins 1, quand on le remplace là, dans l'équation, donc j'ai le module de moins 1, donc ça fait le module de moins 2 qui est 2, plus le module de moins 1 plus 1 qui donne 0, donc le module est aussi 0. Est-ce que ça peut être égal à 2? Bien sûr. Donc ces deux nombres-là satisfont l'équation, donc quelqu'un pourrait peut-être dire, ben, tous les nombres ont l'air sur l'axe réel, peut-être vont le satisfaire, mais on verra que ce n'est pas le cas, parce que par exemple, si vous prenez, disons, 10, le nombre 10, quand vous faites 10 moins 1, et que vous prenez le module, c'est le module de 9, vous avez déjà dépassé 2. Donc, c'est certain qu'on ne pourra pas tout prendre. Bon, alors on va regarder ce qui se passe là, à l'intérieur de l'intervalle moins 1, 1 pour commencer. Donc, quand on se prend un nombre ici, ben à ce moment-là, la distance entre... quand on calcule le module de z plus 1, on se trouve à calculer cette longueur-ci. Ça, c'est le module de z plus 1 lorsqu'on prend un nombre qui est sur l'axe réel. La longueur qui est ici, ben, ça se trouve à être le module de z moins 1, la distance entre z et 1. Alors, si vous regardez bien, quand je vais calculer le module de z plus 1, plus le module de z moins 1, ben, qu'est-ce qu'on va se trouver à faire? On va calculer finalement la distance entre moins 1 et 1, qui est 2. Donc, quand on prend un nombre entre moins 1 et 1 sur l'axe réel, ben, on est toujours dans une situation où l'équation suivante elle est satisfaite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vient de remarquer qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on sait que tous les nombres qui sont sur l'intervalle moins
1, 1, donc sur l'axe réel, dans l'intervalle moins 1, 1, vont satisfaire l'équation donnée. OK? Maintenant, ce qui se passe si on est ici, donc juste un petit peu plus loin que 1, bien, vous avez déjà que le module de z, par exemple, moins 1, donc module de z plus 1, ça correspond à cette distance-là. Mais cette distance-là, elle est déjà plus grande que 2. Alors, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. OK? Parce que ce nombre-là seul, il est déjà plus grand que 2 quand vous choisissez un z qui est dans cette portion-ci de l'axe réel. Maintenant, si vous venez choisir un z qui est dans cette portion-là de l'axe réel, OK? Bien ici, le module de z moins 1, donc la distance entre ce z-là et le nombre 1, bien, c'est déjà plus grand que 2. Alors, c'est certain que quand vous allez lui ajouter la distance entre z et moins 1, bien, vous allez être encore plus grand. Donc, bref, on a conclu que quand on est à l'extérieur de l'axe réel, il n'y a absolument aucun nombre complexe qui peut satisfaire l'équation de par l'inégalité triangulaire. Maintenant, si on se concentre sur l'axe réel, où sont maintenant les candidats pour être des solutions à l'équation, on a observé que quand on se situe entre moins 1 et 1, eh bien, on a précisément l'équation qui est satisfaite pour tous les points, mais dès qu'on va un petit peu trop loin, dès qu'on est, disons, dans la partie la plus à gauche de l'axe réel, ou la partie la plus à droite, mais à ce moment-là, il est impossible, parce qu'il y a des distances dans l'équation qui est ici qui sont déjà strictement plus grandes que 2, donc ce qui empêche d'avoir l'égalité. Voilà.